ta maison, Seigneur. Tu nous conduis, Seigneur Jésus, vers la fraîcheur des sources vives, vers le jardin jadis perdu. Tu nous guideras au sentier de vie. Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Ta croix se dresse en ton jardin, arbre vivant que Dieu nous donne, fruit de la grâce de tes mains. Tu nous guideras au sentier de vie. Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. La table est mise du festin où tu rassembles tous les pauvres. Les fils du roi n'auront plus faim. Tu nous guideras au sentier de vie. Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Un jour enfin tu paraîtras dans la lumière de l'aurore et notre attente finira. Tu nous guideras au sentier de vie. Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous voilà ce matin pour entendre la parole de Dieu, pour faire nôtre le partage du pain de l'Eucharistie, pour nous rappeler, comme nous diront les textes, que Dieu, notre Dieu, est le Dieu des vivants et non pas des morts. Alors, en ce matin, je vous félicite d'être là parce que je m'aperçois qu'il y a une partie des paroissiens qui sont allés à ces pas classiques et ils manquent dans l'assistance. Ils ont fait un choix qui sans doute est mauvais, mais bon, tant pis pour eux. On le leur fera payer à leur retour. En tout cas, nous qui sommes ici, nous savons que ce Dieu des vivants est un Dieu qui se donne à nous. Alors nous ouvrons notre cœur à sa présence, nous accueillons sa miséricorde et son pardon. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. In excelsis Deo.
terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Lecture du second livre des martyrs d'Israël. 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochus voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux déclara au nom de tous : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après celui-là, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C'est du ciel que je tiens ses membres, mais à cause de sa loi je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés du courage de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes tortures. Sur le point d'expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie éternelle. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu n'éprouves sans rien trouver. Le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis.
Le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, laissez-vous réconforter par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et par Dieu notre Père, lui qui nous a aimés et qui, dans sa grâce, nous a pour toujours donné réconfort et joyeuse espérance, qu'ils affermissent votre cœur dans tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et qu'on lui rende gloire partout, comme chez vous. Priez pour que nous échappions à la méchanceté des gens qui nous veulent du mal, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons pleine confiance en vous. Vous faites et vous continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur vous conduise à l'amour de Dieu et à la persévérance pour atteindre le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus-Christ, premier-né d'entre les morts, à toi gloire et puissance pour les siècles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Des Sadducéens, ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et ils l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère marié, mais qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième, épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus répond, « Les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car
ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont fils de Dieu, en étant héritiers de la résurrection. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous vivent en effet pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Un livre sorti ces jours-ci établit un lien étroit entre l'évangélisation, c'est-à-dire l'annonce de l'Évangile, et la proclamation de l'espérance chrétienne, cette espérance en la victoire du Christ sur la mort. Et l'auteur Enzo Bianchi, je cite, dit « Ces questions sur la mort, le jugement universel qui regarde tout homme sur l'au-delà, sur la possibilité d'une autre vie, sont inéluctables. Il y a une certitude dans la conscience de chaque homme, la mort. Et celle-ci est vécue par tous sous forme d'interrogation, sinon d'angoisse. Et c'est ici, poursuit-il, que comme chrétiens, nous devons montrer une conscience claire. Et c'est sur ces mots de conscience claire que je voudrais un peu m'appesantir. Pour un croyant chrétien, catholique, que nous sommes, je l'espère, la conscience claire, c'est pouvoir rendre compte de l'espérance qui est en nous, nous dit l'apôtre. Montrer que nous avons foi dans le Christ, non pas pour cette vie seulement ici-bas, puisqu'il est le juge des vivants et des morts, mais pour la vie éternelle, puisqu'il nous ouvre les portes de l'éternité. C'est seulement si nous attendons le Seigneur et si nous désirons la vie éternelle que les hommes, les autres autour de nous pourront nous interroger sur notre espérance et éventuellement s'ouvrir à l'existence ou à la question de Dieu, avoir une conscience claire. Mais cela nécessite, frères et sœurs, je dirais, d'éclaircir sans faire de mauvais jeux de mots quelques points en nous. En quoi croyons-nous? Si vous avez bien écouté la première lecture, vous vous êtes dit sans aucun doute, ah, ces frères, ils sont merveilleux. Mourir pour ne pas faire un acte que la loi les empêchait de faire. Bien, oui, ce sont des hommes qui ont montré leur attachement à Dieu.
mais ils étaient juifs. Autrement dit, fils de la loi. Vous avez écouté l'Évangile. Je pense que vous avez déjà eu la même réaction que moi. Première réaction, la pauvre femme. 7 maris, oh aïe aïe. C'est déjà dur à supporter un, n'est-ce pas, mesdames? Mais alors 7. Là encore, sans faire trop d'ironie ni d'humour, nous nous trouvons dans une situation qui n'est qu'un cas de réflexion, qu'un cas d'école. Et les Sadducéens et les pharisiens qui posent la question ne la posent pas pour avoir une réponse. Ils la posent pour mettre un piège devant Jésus. Nous sommes dans l'application de la loi. Alors que la conscience claire, et je vais y revenir, est de l'ordre de la foi. Cette semaine, en voiture, c'est là que j'écoute la radio, il y avait le philosophe Luc Ferry, ex-ministre de l'Éducation nationale, qui faisait un petit éditorial posant la question: doit-on dire que l'Europe, la vieille Europe, est chrétienne ou que la vieille Europe est laïque? Et il est vrai que c'est une question qu'actuellement tout le monde se pose et que les philosophes se posent. Et la réponse de Luc Ferry, qui n'est pourtant pas un père de l'Église, n'est-ce pas, ni un soutien habituel de la cause catholique, eh bien sa réponse était: mais les deux, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et il citait l'évangile de Marc et l'évangile de Jean pour rappeler que seul le christianisme permet d'être laïque. Les autres religions, et c'est là que je voulais en venir, avec notre première lecture et notre exemple de l'Évangile, s'attachent à la loi. C'est la loi qui sauve. Il faut faire cela, il faut faire ceci, et tu auras l'éternité, et tu auras le paradis, et Dieu t'aimera. Alors que chez nous, depuis Jésus, eh bien non. Il n'y a, frères et sœurs, rien à faire. Quand bien même vous ne viendriez pas à la messe tous les dimanches, vous pourriez être sauvés quand même. Je ne dis pas ça pour que vous ne veniez pas. Je dis juste que c'est de deux ordres différents. Pour le chrétien, la règle, la loi, est simplement un chemin qui permet d'avancer, de grandir, de comprendre, de connaître. Mais ça n'est pas la foi. La foi, c'est l'attachement à la personne de Jésus qui permet d'établir une relation avec lui et ainsi de le connaître, lui, le seul sauveur. C'est pour cela qu'à la fin de l'Évangile, elle ne sera la femme de personne au paradis, parce que ce n'est pas là l'important. Je prenais les Juifs, mais vous comprenez bien que je peux prendre n'importe quelle religion comme exemple. Vous prierez 3 fois par jour et vous serez sauvés. Non, frères et sœurs, non. Parce qu'on peut très bien prier 3 fois par jour sans avoir la foi. Il suffisait de réciter. Et ça ne vous sauvera pas plus. Ce qui nous donne l'éternité, c'est l'attachement à l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que je prenais ce mot de conscience claire. Enzo Bianchi fait une véritable analyse de ce que doit être le chrétien. C'est ainsi que nous pourrons être de véritables témoins. Je plaisantais au début de la messe, mais c'était qu'une demi-plaisanterie, sur les paroissiens qui ont préféré aller écouter les concerts de Cepa classiques plutôt que de venir. Vous imaginez bien que je n'ai rien contre les concerts, ni même contre les paroissiens qui viendront à la messe à un autre moment.
se développe depuis une quinzaine d'années un certain nombre d'événements. L'opéra fait des matinées à 10h30. C'est pas classique, fait des concerts le dimanche matin. Tous les clubs de sport des enfants et des jeunes organisent les tournois à l'heure de la messe. Ah ah! Qu'est-ce que la conscience claire? Nous n'avons pas de règles sociales ni de règles sociétales qui nous obligent, certes, mais si nous ne montrons jamais ce à quoi nous sommes attachés, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Il y a là une analyse sérieuse. Parce que ceux qui organisent un concert, s'ils n'avaient personne au concert, mais que les gens leur disent « Ouais, mais je ne viens pas parce que je vais à la messe ». Ou si au match de rugby, les jeunes et les parents disaient « Je ne viens pas, je viendrai cet après-midi, parce que le matin, je vais à la messe ». Je vous promets, comme les supermarchés, qu'ils changeraient d'horaire. Mais si nous ne le faisons pas, si nous entrons dans une démarche d'abandon parce que ça n'est pas grave, parce que ça n'est pas important, parce que oh ben tant pis, quel est le témoignage? Là encore, je ne m'oppose pas à moi-même, je complète la réflexion. Ça n'a pas d'importance clé pour la foi, c'est vrai. Mais ça a une importance pour le témoignage. Si autour de vous, quand on vous dit quelque chose sur la foi ou contre la foi, vous répondez plein de lassitude, oh, ce n'est pas grave. Imaginez la personne en face de vous. Si ça n'est pas grave, ça n'est pas important. Si ça n'est pas important, il n'est pas nécessaire de donner sa vie. S'il n'est pas nécessaire de donner sa vie, alors à quoi sert la foi? À rien. Et le Dieu que nous prions n'est plus le Dieu des morts et des vivants, mais un Dieu inutile auquel nous venons juste servir un culte pour apaiser ces possibles velléités. Frères et sœurs, la conscience de chaque homme et chaque femme et chaque jeune autour de nous a besoin du témoignage. Et pour que notre témoignage soit vrai, il faut que nous-mêmes, nous ayons conscience claire de ce que nous croyons et de ce en quoi nous croyons. Voilà peut-être qui nous évitera de tomber dans le piège de nous laisser dévorer par le mauvais roi ou de nous laisser entraîner dans la mauvaise question de qui sera-t-elle l'épouse? Aucune importance, mais de qui sommes-nous les disciples? Cela, oui, a une importance. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la suite de Jésus qui nous appelle à être fils de la résurrection, confions au Père nos prières et nos demandes pour tous nos frères et pour le monde. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, qu'elle soit fidèle à sa mission d'annoncer à tout homme la victoire pascale du Christ et la résurrection promise à tous. Ensemble, prions. Seigneur, nous te prions. Prions pour tous les élus et ceux qui exercent des responsabilités politiques, qu'ils soient vraiment au service de tous et ne se découragent pas devant les obstacles. Seigneur, nous te prions. Prions pour les chrétiens de nos communautés chargés de l'accompagnement des familles en deuil et de la préparation des funérailles, qu'ils sachent annoncer l'espérance chrétienne. Seigneur, nous te prions. Prions pour les veufs et les veuves, pour tous ceux et celles qui ont été abandonnés par leurs conjoints, pour les familles brisées, les couples séparés, que la parole de Dieu habite leur solitude et leur espérance. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi qui es le Dieu des vivants, aide-nous à témoigner de notre foi en la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci.
tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste, il est bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, benedictus qui veni in nomine Domini, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité
avec le pape François, avec les évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Ce matin, nous te confions des femmes de la famille Salmon, Pierre René, Marie Secchetti, Léon et Agnès Longhi, Giuseppe Bono, Josefina Santaguida, Édouard et Raymond David Vaudet, Marie et Charlotte Longhi et famille Esther. Reste dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ pour la vie éternelle. Seigneur, tu nous partages
chantant, tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. tu es le Dieu fidèle, éternellement. Les annonces sont sur votre feuille. Je vais juste en souligner deux. Premièrement, le concert qui aura lieu cet après-midi à 15h dans cette église, un concert de grande qualité avec une chorale française de Péménade et la chorale de Livourne en Italie. Un bon moment de musique pour ceux qui aiment. Et puis la deuxième invitation sur laquelle j'insiste, c'est samedi prochain, le 16 novembre à 17h. Nous faisons une réunion dans cette église avec toute l'équipe qui est en charge ce qui se passe à l'entresol, au sous-sol, pour faire le point avec vous de l'avancée des travaux, parce que ça avance. Il y aura l'architecte qui vous présentera sur grand écran les choses. Nous serons tous là pour vous présenter l'avancée des travaux, les budgets, etc. Vous avez eu peut-être déjà quelques papiers d'invitation, vous l'avez sur vos feuilles dominicales, mais en même temps, à la sortie, on va vous distribuer d'autres feuillets, pas tant pour vous, puisque vous le savez, que pour les gens qui pourraient être intéressés par ce projet à la fois social et culturel dont vous avez déjà entendu parler, mais il est important qu'on avance bien ensemble et qu'on comprenne bien les choses au fur et à mesure, puisque dans quelques mois à peine, ce sera ouvert et ce sera en fonction. Donc nous comptons sur vous le samedi 16 novembre à 17h pour cette réunion sur l'avancement des travaux et du projet du Centre culturel et diaconie de Saint-Pierre-d'Arène. Comme je le disais tout à l'heure, dans la conscience claire, il faut parfois savoir montrer ce que nous sommes et qui nous sommes. Vous vous souvenez tous, je crois, de ce qu'on prête à je crois que c'était Khrouchtchev, à qui on disait « mais vous ne tenez pas compte du Vatican ?» Et sa réponse a été « mais le Vatican, combien de divisions ?» Alors certes, nous n'avons pas de division, mais si nous sommes nombreux à ces réunions, nous pouvons montrer au pouvoir public et aux pouvoirs ecclésiastiques que nous tenons au projet et que nous le construisons vraiment. Juste une petite anecdote pour vous montrer qu'il ne faut jamais relâcher son attention. Le projet est adopté, le projet est en cours, les permis sont posés, enfin tout va bien. Sauf qu'il y a 15 jours, une nouvelle directive d'un fonctionnaire parisien mettait notre zone en zone de tsunami. Oui, ça en fait rire certains, et oui, moi aussi. Mais c'est vrai, nous sommes devenus une zone de tsunami, ce qui veut donc qu'il faut changer les fenêtres de 40 cm
et faire un escalier supplémentaire au cas où le tsunami arrive jusqu'à l'église Saint-Pierre d'Arène. Et donc il a fallu répondre très vite, refaire des travaux, refaire des plans. C'est-à-dire qu'il faut toujours être attaché au travail, parce qu'il y a toujours un fonctionnaire qui cherche une faille pour que ça ne se fasse pas ou que ça ralentisse. Alors nous comptons sur vous tous pour montrer que des divisions à Saint-Pierre d'Arène, nous en avons. Et nous prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce.